SHD. Pressure. Je me détends comme ça au début. Non, il faut. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de No Pressure Buddies. Merci beaucoup d'être venu. Donc aujourd'hui avec nous on a Samantha. C'est moi. Enchantée. Enchantée. Comment tu vas Samantha? Ça va bien. Quel âge Content d'être as-tu? ici. 31 ans. Attends, ouais. 31. 31, Ok, 31, on ouais. dirait pas hein, mine de rien. On se portait bien, On essaie. Et avec nous on a Sarah, enchantée. Hello, Merci beaucoup à Sarah d'être venue. Tu fais merci. quoi dans la... quel âge as-tu toi aussi? 34 ans. Ok. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis décoratrice événementielle. Génial. Et moi je suis tellement nulle dans ça, tout ce qui est organisation, mettre des Elle est décos, là. tout ça. Non, c'est trop dur. Elle est là. Je suis là. C'est trop Je important. suis là. Donc ça veut dire que tu nous aides à ranger, structurer tout ça au quotidien. Alors pas du tout. Décoratrice événementielle, c'est que je t'aide à organiser ton événement de rêve. Ok. C'est-à-dire vraiment, je le rends incroyable. Tu as une idée, je te la maquette et après je te fais un événement inoubliable. Incroyable. Comment elle vend ça, j'aime trop. C'est incroyable. C'est génial. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un petit peu moins de 2 ans. Ok. Donc je me suis lancée en janvier 2024. Et du coup, ça fait quelques mois, enfin bien une année déjà maintenant que je fais des événements sur Dijon pour les pros et pour les particuliers. Génial, vraiment. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré justement à commencer ça? Alors, ça remonte à il y a très longtemps. En fait, il y a 7 ans, je me suis mariée. Ok. Et en fait, Félicitations. merci. Et en fait, la décoratrice nous a lâchés. Oh. Donc clairement, elle a tout apporté et elle n'est jamais revenue. Donc comme moi j'avais ma vision, je me suis dit je vais faire. Et j'ai toujours eu cette envie d'organiser, de décorer, etc. Et clairement, mon mariage c'était mon événement de rêve. Les gars, fallait être là. C'est toi qui as organisé ton mariage? On a raté. Au dernier Ouais. moment. J'ai tout organisé et du coup en fait j'avais envie de me lancer mais j'avais peur. Donc du coup je me suis un petit peu réfugiée dans ma formation de base parce que j'ai fait RH de base, donc ressources humaines. Et du coup, en 2023, j'ai organisé le baptême et l'anniversaire de ma fille. J'ai engagé un décorateur. Ça s'est très mal passé. Aïe. Vraiment. Donc Ça t'a là, pas plu. et le but c'était de déléguer, tu vois, de faire en sorte que je réfléchisse moins. Et au final, je me suis retrouvée à stresser, à être en panique le jour J. Et de là, je me suis dit, mais lance-toi en fait. Parce que c'est toi, ton tu as la moment. vision et il n'y a personne d'autre qui pourra le faire mieux que toi. Exactement, c'est Exactement, réel. voilà. Hein. Il n'y a personne d'autre qui fera mieux les choses que toi-même. C'est ça. vraiment réel. Exactement. Et si tu te lances pas, il n'y a personne d'autre qui le fera pour toi. Des fois, on Clairement. peut être surpris de ce qu'on peut faire. Ah, absolument. On peut être Personne ne surpris. peut le faire à ta place. C'est toi qui as la vision. Vraiment. Et toi, Samantha, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, je travaille dans l'animation événementielle pour le coup. Ok. Donc c'est un peu dans la même branche Ça se que relie, hein, exactement. Donc moi j'ai lancé SLK Event.360 en Ok. septembre 2022. Donc là on va fêter les 3 ans de ma boîte. Bien Yes. sûr. Ouais. Oh, c'est génial, Le 27 félicitations. précisément. Ça passe Merci. vite, hein, mine Ouais. de rien. Ça On se passe rend pas compte, mais vraiment ça très passe vite. vite. Ouais. Donc Tu ça vas être y là, est. mais oh my god, tout ce que j'ai vécu, Clairement. Mais oui. où j'en suis, mais... Non, clairement. Et pour le coup, j'en suis fière. Moi, je suis vraiment dans l'animation, donc c'est tout ce qui est photo booth, donc les photos, Ouais. vidéo booth 360. Voilà, le but, c'est à travers mon activité, c'est vraiment de créer des souvenirs marquants C'est génial. pour les invités. C'est génial. Exactement. Des souvenirs marquants et qualitatifs. Et Exactement. qualitatifs. Voilà. Et toi, pareil, qu'est-ce qui t'a inspiré? Donc moi, tout bêtement, en septembre 2022, donc il y avait le mariage de mon cousin en Suisse. Ok. Et j'ai vu le vidéo boost 360. J'ai dit oh. C'est quoi ça? J'ai dit oh. J'ai dit c'est bizarre, mais si, clairement. J'ai dit mais Ingénieux. Invention ingénieuse. j'ai vu ça et je me suis dit mais en fait il nous manque ça en fait à Dijon. Et je dis allez, sur un coup de tête, je suis rentrée 2 jours après. Ouais. Allez, j'ai regardé où je pouvais me fournir, etc. Et je me suis lancée. Et t'as trouvé Et assez c'est de là, facilement comment En fait, assez facilement, oui et non, parce qu'il fallait chercher, quoi, comme tout. Hein.
Et c'est vrai que je me suis un peu lancée à l'aveugle. J'ai pas fait d'études de marché. Non, j'ai dit, allez, on y va. fais-le. Ouais. Je l'ai senti et j'ai dit fais-le et au final j'ai bien fait. t'as eu raison. Vraiment, des fois, à trop réfléchir, tu peux pas. Tu prends trop. En fait, tu te dis mais non, tu perds plus de temps à réfléchir qu'à commencer. Et quand tu commences, tu te dis mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt limite. Ça j'ai pas fait plus tôt. Oui, c'est vrai. Vraiment. Tu dis ça, en fait, selon le domaine sur lequel tu es, et des fois on peut être vraiment surpris de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est et plus tu fais, et plus tu as envie de faire plus. Et exactement, mais c'est ça. Toujours l'entrepreneuriat, c'est ça, exactement. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Et justement, quels sont vos tips à donner justement à des jeunes entreprenantes qui décident de commencer dans l'événementiel ou n'importe? Quelles sont vos routines, par exemple? Ok, moi. Qui aident. Comment je peux faire moi demain si je veux commencer dans l'événementiel, en l'occurrence du coup, et que je ne sais pas comment commencer. Comment je fais? Déjà, si tu as un CDI, ne le quitte pas. Non, mais c'est très vrai. Parlons français. Sécurité financière. Exactement. Si tu as un CDI, ne le quitte pas le temps, en tout cas, de voir comment ça prend. Parce que il y en a beaucoup qui font un peu cette erreur, qui quittent tout. Exactement, qui quittent tout, qui idéalisent effectivement l'entrepreneuriat. Quand on dit prendre des risques, c'est pas non plus plonger. Oui, voilà, c'est exactement. Il faut les mesurer. Faut doser les risques, c'est faut être surtout conscient, voilà. Et surtout avoir les épaules, parce que l'entrepreneuriat, tu débutes toujours par quelque chose. Et c'est souvent par rien. Tous, bien sûr. Voilà, c'est souvent par rien et tu as plusieurs casquettes. Totalement. Casquette de gestion des réseaux sociaux. C'est tout en même temps. Voilà, et encore, t'es commercial. Mais ouais. Exactement. En vrai, moi par exemple qui débute vraiment dans ça, je me dis oh my god, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu dois gérer et ta clientèle, tu dois et justement ta gestion de réseau, parce que c'est ça qui t'apporte ta clientèle. Totalement. Tu dois gérer et en même temps de ça les retours et comment avoir des retours, parce que c'est pas tout le monde qui laisse un avis après un passage, ou comment et où laisser un avis, c'est pas facile quand t'es nul dans tout ce qui est plateforme et autres. Trouver comment faire un site. En fait non, c'est hard, hein. C'est vraiment hard de gérer tes réseaux et de gérer ton business. Il faut vraiment structurer quoi. Et toi, t'aurais quoi comme structure? Et Dieu, la structure. Il faut structurer. Je me bats à le dire. Je me bats à le dire. J'ai trop besoin de ça. J'ai trop besoin de ça. C'est trop dur. En plus, quand t'es pas organisé, t'as pas de structure, t'as pas de discipline, c'est hard. En fait, c'est pas forcément que t'es pas organisé, que t'es pas structuré. C'est juste que tu sais pas comment gérer ça. Et tu ne sais pas par où commencer. Voilà, exactement. Mais on a tous en nous quand même un peu de cadrage, quoi. Ouais. Et selon vous, comment justement gérer comment on sait par quoi commencer et comment gérer justement sa gestion réellement? Je dirais quoi? Toi, en fait, c'est compliqué, je dirais, mais franchement, je pense que il faut être bien accompagné. En fait, il faut avoir les bonnes personnes, ou du moins, il faut avoir le feeling d'avoir les bonnes personnes sur ton chemin. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, moi, j'ai un réel souci avec je me suis fait tout seul. Tu vois ou pas? C'est faux, on a tous besoin de quelqu'un pour avancer. En fait, c'est ça. Et le truc, c'est que tu as besoin d'aide, tu as besoin... Moi, Samantha, bien sûr. Je l'ai connue comme ça, bam. J'ai essayé d'aller vers elle, ça a matché, et vraiment, c'est des conseils au quotidien. Je lui demande, elle valide, elle me recommande, etc. Et ça permet d'avancer et surtout de ne pas te prendre un mur, en fait. Donc je me suis fait tout seul, pour moi, c'est pas vrai. C'est vraiment être bien accompagné. Que ce soit dans ta gestion financière, dans ta gestion des réseaux, tu vois. Ouais. Au départ, tu commences tout seul, mais il y a un moment où tu vois que, quand tu disais tout à l'heure, il faut avoir les épaules. Tu vois bien qu'à un moment, tu étais fatiguée. Je vois plein de filles qui entreprennent. Justement. Et elles se disent ah, mais je vais prendre un community manager parce que ça y est, j'en peux plus. Là, il faut que quelqu'un gère mes réseaux. Tu vois? Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais en fait, j'aimerais nuancer ce que tu dis parce que
tu n'es pas toujours accompagné. Je suis d'accord. D'accord. Ouais. Ou tu peux ne pas l'être correctement. Et surtout, des fois, tu sais pas comment demander. Il y a des personnes, ils sont tellement été tout seuls que tu sais pas comment. Moi, je sais que j'ai toujours eu que ma famille, entre guillemets, et voilà, certains amis, mais demander de l'aide comme ça, tu peux m'aider ou tu peux. Tu sais, c'est gênant parce que tu sais qu'il y a des personnes, ils vont le faire en se disant que, bah écoute, aujourd'hui je l'aide, mais demain, je vais être prendre. Enfin, on va jamais. Moi, je suis pas ingrat, tu vois, mais demain, la personne, elle peut se dire, ah, mais j'étais là pour toi quand tu avais besoin de ci, quand tu avais besoin de ça. Et il y a trop de personnes comme ça, donc c'est important de savoir aussi avec qui s'entourer, comme tu dis. Je suis d'accord. Vraiment. Et Vraiment. après, sincèrement, il faut aussi se documenter. Oui, s'informer un maximum. Voilà. S'informer. Tu fais pas, il y a personne qui le fera Exactement. pour toi, c'est clair. C'est ça. C'est clair. Donc, se former, c'est tellement essentiel. Ouais, donc avoir le bon entourage, oui, mais quand on ne l'a pas, effectivement, regardez ce qui se fait, regardez ce qu'il y a autour. Une petite question en public. Une petite question en public. Un petit détail. Bien sûr. Avec de l'expérience, je pense que sincèrement, même l'entourage, que ça soit familial, les amis, etc., quand on commence à les inclure dans quelque chose de professionnel, il faut leur donner quelque chose en retour. Ça veut dire que je pars du principe où même si la personne c'est un ami, tu dis c'est quoi, même si c'est 30, 50 € ou une prestation offerte ou une réduction, peu importe, tu lui donnes quelque chose comme ça, tu ne te sens pas redevable. Parce que c'est là que la personne et c'est là que tu vas voir si tu es bien entouré ou pas. Parce que du coup, la personne indirectement, elle va mieux le faire aussi quand ça sera un truc en contrepartie. Normalement, on ne devrait pas faire ça. C'est dommage, hein. Mais, c'est ce que j'allais dire. Mais je pense qu'au moins les personnes, tu leur fais comprendre dès le départ que là, c'est du pro. Là, il n'y a pas de côté familial, il n'y a pas de côté amical. Tu mets une différence. Tu mets des limites, en fait, dès le départ. Donc, voilà, en fait, du coup, tu mets une structure, en fait, pour bien montrer la situation et qu'il n'y ait pas de débordement autour de ce que tu souhaites toi et de ce que tu demandes. Parce que des fois, c'est vrai, elle n'a pas tort dans le sens où, vu que c'est la famille, vu que c'est les proches, tu vas demander de l'aide. Demain, c'est pas juste un aide, c'est on va te bouffer, tu vois, parce que... Moi, je suis pas forcément d'accord. Ça dépend vraiment, je suis d'accord. Ce que ça me disait, c'est là où tu es bien accompagné. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai dit, il y a mon mari, mais parce que aujourd'hui, c'est lui qui fait les arches. Qui est en bois, parce qu'en fait quand je fais du décor, c'est du décor sur mesure. Donc je construis des arches, etc., des chiffres lumineux, et aujourd'hui qui est derrière les arches en bois, qui soulève le bois, c'est monsieur. Mais demain il va pas me dire par contre file-moi 100 € parce que je viens t'aider sur le chantier. Et mes sœurs c'est pareil, mes sœurs c'est clairement mes piliers. Et demain, elles viennent, elles prennent un train, elles vont jamais me dire par contre rembourse-moi le train. Tu vois ce que je veux dire, mon père c'est mon premier fan, il a fait un mariage avec moi. Il a dit OK chef, qu'est-ce qu'on fait? J'étais comme ça. J'ai dit mais papa arrête ça, et tous les jours il disait oui chef. Je dis arrête de dire ça. Et en fait vraiment c'était cadré. Aujourd'hui les retours ils sont hyper positifs et j'ai eu à payer personne, donc l'entourage aussi. Je pense qu'il est bon dans ce que tu leur donnes. Enfin, ils te connaissent, tu les connais et tu sais avec qui tu peux faire ça. Après, quand on entend entourage, peut-être moi je parlais pas la famille directe, les amis de la famille. C'est normal. Le père, c'est normal. Exactement. Parce qu'on a pu se prouver pendant toutes ces années ce dont l'autre était capable pour l'autre. Mais je parle vraiment de la famille, par exemple. Les amis qui deviennent la famille. Oui, les sœurs de cœur. Vous a éloigné, mais on sait que ce que lui peut faire, ça va nous aider. Mais on n'est pas proche de base. Là, par contre, on lui donne quelque chose en retour. Mais je veux dire, le père, le mari, la sœur, la mère. On s'est assez prouvé. Mais il faut qu'on sache depuis le départ qui est là pour toi. Mais ça dépend de la famille, du feeling, des gens. Ça dépend de tout en fait. Je suis d'accord. Et tu voulais dire quelque chose, Samantha? Non, par rapport à un TikTok. C'était même un Insta ou peu importe. J'avais vu que c'était beaucoup... Non, attends, il disait quoi déjà? C'est pas souvent tes plus proches amis ou dans la famille qui te soutiennent le plus. C'est vrai, c'est souvent les inconnus. Oui, exactement. C'est vrai, ça c'est vrai. Des fois, tu as plus de soutien de personnes qui ont été moins proches de toi, qui ne te connaissent pas. Voilà. Ou même, regarde, ça. Là, ça me fait penser à Alina. Enfin, tu as des personnes que tu as connues dans l'enfance ou un peu plus avant et avec qui tu as perdu des contacts, mais qui aujourd'hui... Tu vois, aujourd'hui, ils n'ont aucun problème à venir te soutenir, ils sont là. Enfin, en fait, c'est vraiment question de volonté et de savoir avec qui tu t'entoures. En fait. C'est vraiment question de ça. Si tu ne te bouges pas pour toi, il n'y a personne qui le fera, mais il faut savoir où tu vas et avec qui tu vas, en fait, tout simplement. Moi, je pense savoir pourquoi
pourquoi je pense savoir, c'est mon opinion, pourquoi souvent c'est les gens éloignés qui nous encouragent le plus, parce que souvent nos familles, ils nous ont vu évoluer, changer d'avis, changer, on va dire, de projet professionnel, et du coup ils sont plutôt en mode ah bah t'es pas trop sûr de ce que tu veux, et du coup te remettent en question. Alors que les inconnus, ils t'ont juste arrivé avec ton projet en mode tiens pouf, je suis avec mon projet, ils vont se dire ah, ok, bon, ils n'ont pas vu tout l'acheminement, les galères, les doutes, etc. Alors que la famille, ils l'ont vu. Donc eux, ils vont te faire douter de tes propres choix. Alors que les inconnus, bah, ils te voient juste avec ton projet, ils veulent juste t'encourager à l'instant T. Alors que les autres, c'est pas pareil. Ouais, c'est pertinent. La famille, c'est pas pareil. La famille, comme tu dis, ils ont vu ton évolution. À la limite, je trouve que c'est bien attention, je mets une nuance entre la famille, les sœurs, machin, et vraiment les amis qui sont devenus la famille en qui tu espères ou tu t'attends un minimum de considération, de soutien, de support, de tout ça en fait finalement. Mais ouais, parce que je mets une nuance qu'on dise pas que la famille, parce que c'est très important. Je pense qu'on a que on peut réellement compter que sur la famille finalement des fois. Ça dépend. Pas se mentir. Ça dépend. Oui, ça dépend. On le pense parce que les gens ils vont dire ah bah non, moi j'ai pas de famille et je me suis démerdée tout seul. Non, ça dépend des gens, de la famille, des relations, de sa propre personne. Des fois c'est nous le problème, c'est pas forcément les autres. Donc ça dépend aussi de notre propre personnalité, je pense. Et il y a très peu de personnes qui font pas assez de travail sur eux des fois pour savoir que c'est eux le problème, tu sais. Ils vont se dire ah mais avec telle personne ça va pas, avec telle personne ça va pas, dans tel projet ça va pas, mais ils vont pas se poser et se dire mais attends mais la remise en question. Ah non mais ça c'est le plus important. C'est important, c'est trop important d'être réel avec soi-même, de savoir que j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant il y a ça qui n'allait pas, qu'est-ce que je peux faire de plus pour évoluer, où je peux aller, qu'est-ce qui est bien ou non pour moi, tu vois. Et je pense que si tu le fais pas, tu régresses. Et surtout que en fait, je sais pas s'il y a un âge pour prendre conscience des choses, mais c'est difficile en fait. Enfin, ouais, c'est ça, t'as raison. C'est clairement des expériences. C'est ça. C'est là aussi où le vécu rentre en jeu en quelque sorte. C'est d'une personne à une autre. Quelle a été ta pire expérience humaine, que ce soit personnelle en termes de famille quelconque et dans le travail? Ta pire expérience? Ma pire expérience, est-ce que le burn-out fait partie? C'est très important d'en parler. Est-ce que le burn-out fait partie d'une pire expérience? Bien sûr, c'est un passage de vie où tu es émotionnel, où tu es un peu pas stable, on va dire, parce que tu sais pas ce qui va pas, tu sais ce qui va pas, mais tu sais pas comment le changer, et on n'en parle pas assez. Et peut-être que, trop de femmes le vivent et n'en parlent pas parce qu'elles ont totalement. Honte. Alors vrai, que non, c'est pas une honte. Je pense qu'on y passe tout à un moment donné, honnêtement. Toutes. Et surtout quand on a des enfants. Très honnête. Quand on a des enfants, c'est pire. Et quand il y a des enfants, mais tu sais pas. Souvent, tu sais pas le nommer. Il y a des gens. Oui, c'est vrai. On le sait pas sur le coup. C'est vrai. On fait pas la nuit. Et en fait, et moi je suis un peu comme ça. Je faisais partie de ces personnes-là qui le nommaient pas au départ parce que, tu sais, je suis très mentalisée où un coup dur c'est un coup dur, mais j'y vais, c'est pas grave, j'y vais, tu t'entêtes. Ou non, c'est pas ça. Ouais. Oui. Non, c'est voilà. En fait, au bout d'un moment, non, mais j'ai pas tous les symptômes. C'est ça que tu as là. Faut que ton corps il te parle à un moment donné, il te dit stop, Mago, doucement. Et tu vois, quelque chose de bête ou non, mais j'ai dit le burn-out et j'ai rigolé. C'est vraiment. On relativise. C'est une fois qu'on y est passé, on relativise. Exactement. C'est vraiment un sujet qui est tabou ou non. Je sais pas. En tout cas, je dirais pas que c'est un déni, mais comme moi, même quand je vais pas bien, on le voit pas. On le voit pas parce que j'ai tendance à exactement. Tu souris, tu rigoles. Dans l'ombre, personne va jamais ça. Je suis grave. Je me vois en toi, je te jure que je suis grave pareil. Je vais jamais te montrer qu'il y a telle ou telle chose qui va pas parce que ça reste quand même mon intimité personnelle, tu vois. Même si on est proche, machin, tout le monde vit. Oui, clairement. Et puis t'as pas forcément envie de transmettre ton mauvais mood à la personne qui est avec toi. Exactement. Ouais. Sauf que ce mauvais mood, il est légitime. Il est légitime, mais pour moi, à mon sens, il ne faut pas forcément le transférer.
Non, mais la personne décide de prendre ou non. Ou non, exactement. Toi, tu peux lui dire parce que tu as ce besoin de te confier. Exactement. Mais la personne c'est pas tout le monde libre. qui écoute. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un, comme tu disais, d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te reposer, parce que tu sais, quand on est des personnes comme nous, très, en fait, finalement, on se renferme et en fait, tu gardes tout et à un moment donné, tu pètes et la personne en face, elle comprend pas. Alors que, en fait, j'ai tellement gardé parce que moi-même, j'arrivais pas à mettre de mots dessus au départ. J'arrivais pas à l'exprimer, je savais pas ce que c'était, parce que j'étais dans le déni de ça. Que maintenant, où j'en arrive, je pète ou je parle trop ou t'en peux plus parce que c'est ton corps qui te parle en fait. Là, t'as des boules au ventre, t'as des trucs, ça y est. Exactement. Ça y est, tu stresses pour un rien. Alors que le but, c'est d'être bien mentalement avec ton business et ta vie personnelle, tu vois. Sauf que faut trouver l'équilibre maintenant. C'est dur de trouver un équilibre. C'est compliqué, ouais. Après, c'est le temps. Sincèrement, c'est le temps qui fait les choses. Et je ne pourrais même pas vous dire si aujourd'hui je suis plus dedans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que une fois j'allais dire qu'on y a goûté, comme si c'était une drogue. Non mais clairement. Laisse-moi boire. Non mais une fois qu'on y a été, en tout cas confronté, on ne sait pas vraiment quand on en sort. Ouais. C'est réel. Et le problème, c'est qu'on veut tellement pas se l'avouer qu'on y est, mais que on peut en sortir. En fait, c'est bizarre à dire dans le sens où tu veux pas t'avouer que tu y es, donc tu t'as pas le chemin d'en sortir. Oui, en fait, le déni t'empêche d'en sortir. C'est ça, exactement. Et on oublie que aussi le burn-out, on n'est pas tout le temps en train de pleurer, n'est pas tout le temps mal. Il y a des moments où on va rigoler, il y a des moments où on va sourire. Et du coup, ça va nous remonter un peu. On va oublier un peu qu'on a ce burn-out. Donc, en fait, c'est pas qu'on on le sait pas, mais du coup, on va l'oublier. Du coup, on va se dire, ben non, mais c'était qu'une phase alors. Puis après, on redevient mal, et après, on redevient un peu bien. C'est ça. Et on vient un anniversaire, on est heureux, et puis après, et en fait, on se rend pas compte que tout ce moment-là, on était dans une phase horrible. Et quand on en sort, on sait pas trop parce qu'on se dit mais j'ai souri à ce moment-là, j'ai rigolé, je sais pas si je l'étais vraiment en fait. Et l'ascenseur émotionnel. Et limite, t'as des personnes qui, que ce soit conjoints ou même amis, qui vont pas le comprendre parce que vu qu'à certains moments, toi-même t'étais rigolote et non, enfin, ils vont pourquoi dire, tu vas te plaindre, pourquoi tu te plains, pourquoi tu pleures, t'as vu ta vie, t'es bien, alors que non, c'est pas parce que en fait, c'est pas parce que à l'heure actuelle, je me donne les moyens d'avoir avancé dans ma vie pour moi que ça veut dire que je traverse peut-être pas à côté certaines phases qui te demandent pas de te remettre en question, qui te demandent pas de te... Non, on a tous nos problèmes et chacun a sa manière de les exprimer et de gérer ses émotions, mais pour certains ça peut être très compliqué. Hein. Et j'allais dire même, on frôle la bipolarité. C'est réellement une maladie. Hein. Donc attention, je ne minimise pas. Mais moi, pour le coup, j'ai vraiment cru à des moments où j'étais bipolaire parce que justement, tu passes du rire aux larmes. C'est que c'est une dinguerie ce que tu dis parce que c'est une folie. Je peux vous montrer la vidéo tout de suite. Tout à l'heure, j'étais sur mon téléphone. J'ai eu un memorise d'il y a 3 ans, genre, et je disais, et j'ai posé mon téléphone comme ça et j'ai commencé à rigoler. Et d'un coup, j'ai commencé à faire des phases et je dis mais les gars, je crois que je suis vraiment bipolaire. Je crois que je sais pas. C'est ça. Je crois que c'est une dinguerie. En fait, t'as tellement envie, tu comprends pas toi-même tes émotions. Enfin, tu comprends pas ce qui se passe en fait. C'est mélangé. Tu dis, mais attends, mais c'est pas moi. D'habitude, je suis là, je suis solaire, je suis toute good vibe, je suis tout. On y va. Alors que au fond, ton corps il te parle, il te dit doucement. Enfin, là ça va pas. Là tu ressens ça parce qu'il y a ça qui te dérange. Il faut que tu aies la nuance. Enfin, faut que tu visualises que c'est cette chose-là qui te dérange, tu vois. C'est ça. D'accord. Des fois, tu sais même pas d'où vient le problème. Là, tu cherches, alors que ça se trouve, c'est juste une parole ou juste un geste ou juste clairement. je sais pas. Et c'est ok. C'est ok. Au final, on est là. On est là. Non. En vrai, c'est pas ok parce que c'est trop important d'en parler. Non, c'est clair. Mais en tout cas, pour ma part, c'est ok. Aujourd'hui, je pense que... Oui, non mais bien sûr, je suis très contente pour toi. Je suis très contente pour toi. Allez, c'est trop important. Et puis,
je trouve que des personnes, des fois, il y a des personnes qui ont peur d'aller voir tout ce qui est psychologue, qui mettent un nom sur le. Un gros mot. Psychologue, c'est un gros mot, alors que je pense que ça peut être bien pour certains de parler, de communiquer à un inconnu. Tu vois, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'idée parce que. Oui, c'est ça. T'as plein de gens qui. Je précise, petit détail, moi qui devais aller voir un psychologue début d'année, je ne suis jamais allée, mais mon médecin m'a dit qu'on pouvait avoir une ordonnance et il y avait des comment on pourrait dire ça, des séances avec des psychologues qui sont remboursés par la sécurité sociale. Il y en a beaucoup qui le disent. C'est ça, c'est 12 je crois. Si, c'est 12 par mois. Nous 12 dans l'année je crois. Une par mois. Oui voilà c'est ça. Et du coup peu de gens le savent. Moi je le savais pas. Bon j'y suis jamais allée. J'aurais peut-être dû. Mais il m'a conseillé deux fois. Je suis pas allée. Je lui ai menti à mon médecin. C'est le moment. T'as peur. Et pourquoi tu y es pas allée selon toi? Parce que j'y étais allée une fois et je pensais qu'à ce moment-là ça m'avait rien rapporté. J'avais payé 70 balles et en fait j'étais ressortie, ça m'avait pas avancé à grand chose. Mais avec du recul, je pense que c'était juste pas le bon moment que j'y aille. Je pense que c'était un truc vraiment que je devais régler ça moi-même. Mais cette année, je pense qu'avec tout ce que j'avais vécu, ce moment-là, j'aurais dû y aller. Mais j'avais été un peu traumatisée. Et quand après, j'ai su que c'était remboursé, etc., je me suis dit, pourquoi pas y aller au final? Parce que moi, ce qui m'avait traumatisée, c'est les 70 € plus le fait que ça serve à rien. Mais après, c'est souvent financier. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On dit que c'est financier, mais je pense aussi que c'est. Sur du long terme. Pour ma part, c'est un investissement personnel sur soi-même. Et j'ai fini par comprendre ça. C'est ça. Parce que du coup, en fait, ça peut être pas le bon moment, mais ça peut être aussi pas la bonne personne, pas le bon psy. Et au final, tu te rends compte, faut essayer des choses. Moi, là, j'ai fait un psy, c'était en 2021, après Covid, elle recevait pas au cabinet, donc on était en visio. Je la trouvais bizarre. Bon, j'ai fait 1-2 séances. J'étais là, on parlait, j'ai dit bon, allez, stop. mais tu vois, ça m'a permis de savoir que. En fait, c'est un feeling. Et si c'est pas le psychologue, on précise c'est le psychiatre. On fait d'accord. C'est un feeling. On y va direct à l'hôpital après. C'est un feeling. Et là, franchement, j'ai rencontré une nana. C'est même pas une psychologue. Franchement, si vous voulez aller la voir, je fais la publicité. Non, mais son Insta, c'est SFA Expérience. C'est une Ghanéenne qui est thérapeute, qui fait de la thérapie par l'art. Et donc, en fait, elle te fait prendre des personnages pour que tu les incarnes et que ça te serve, tu vois. On a fait une séance qu'elle appelle séance de profilage. Je crois que c'est les meilleurs 60 € de toute ma vie. Parce que vraiment, non mais je te jure, mais bien sûr ça m'a servi. Parce qu'elle m'a analysée, j'étais là en mode, mais qui me connaît comme ça? Même pas mes parents, je crois. Vraiment. Parce que justement, c'est un œil extérieur. Les parents, ils vont pas juger, mais en fait, la vision que les gens ils ont de toi, ils peuvent être choqués des fois de ce que tu. Parce que justement, en fait, c'est tellement une facette, c'est ce qu'on disait, par rapport au sourire qu'on disait tout à l'heure. T'es tout le temps en train de sourire, les gens ils se disent pas que tu traverses tout ça. Non mais c'est ça. Tu vois, donc c'est un autre œil en fait finalement, et là c'est un œil sans jugement. Non mais c'était fou parce qu'elle te donne un personnage public, elle fait ton propre personnage, ton toi intérieur, et la personne sombre, la version que tu ne veux pas montrer de toi. Et elle m'a décrit des trucs. Et en fait, c'est des personnages que tu dois incarner par rapport à ce qu'elle a vu de toi. Et elle me dit, je crois le personnage sombre, c'est Daenerys. Il faut le vivre pour le... Mais vraiment, franchement, vivez-le. C'est hyper impressionnant. Ça a l'air de... Et je pense que c'est bien, enfin, je trouve que c'est très bien de matérialiser les choses parce que ça te permet justement de sentir en fait quel poids ça peut avoir pour toi, à quel point ça peut t'impacter. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, quelles que soient tes émotions, note-les. Oui. J'avoue que j'avais jamais entendu ça. Mais ça peut être vraiment... Clairement, quand tu es heureuse, eh bien, prends un calepin et note pourquoi tu l'es. Même l'iPhone te propose ça. C'est ça, les notes. C'est vrai. Tu es triste, ok. Mais pourquoi tu es triste? C'est ça. Et en fait, ça te permet de mieux comprendre tes émotions, et aussi de mieux les gérer. Totalement. Ouais, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Pour les personnes là qui sont en phase, allez dans vos téléphones, notez, lâchez-vous, notez tout ce que vous avez à dire et revenez sur la conversation et réalisez justement comment vous avez avancé. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très très intéressant. Bref, petite partie émotion, personnalité, tout ça. Non, c'est pas facile. Et purée. Si tu devais dire un mot à la petite toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ne pleure pas.
Ne retiens pas tes larmes. Un petit mot la petite toi. Il y a de l'émotion qui remonte là. Vous allez tout y passer. Ça, c'est vraiment une phrase que je demande à toutes les filles. Déjà, je dirais à ma petite moi, parce que moi je considère que ma petite moi c'est ma fille. Oh, réel. Parce que, bah oui, c'est vrai. Ah, émotion de fou, je trouve. C'est vrai. Je suis son miroir. Quel exemple tu as envie de lui donner? Déjà, qu'elle a le droit d'être faible, parce que c'est ok. Oui, clairement. C'est ok. Et c'est ok. On est dans un monde où il faut tout le temps être fort, tout le temps. Non, c'est écoute-toi. C'est ça. Écoute-toi. Moi, dans tous les cas, je serai toujours là pour l'aider. On va pleurer un coup. Il faut pas. Mais en tout cas, non, à la petite moi, je lui donnerai des conseils. Des conseils bienveillants, de persévérer, exactement, de faire les choses qu'elle a envie de faire et de pas forcément suivre les codes ou parce que justement, on est très aujourd'hui, c'est beaucoup codé. Oui, mais tu devrais faire ça. Oui, mais non, c'est fais comme toi tu le ressens. Moi, je vais toujours essayer, en tout cas, à mon niveau, de donner les bons conseils. C'est archi vrai ce que tu dis. C'est fou ce que tu dis parce que je pensais tout à l'heure et je me disais, en fait, la femme d'aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça devrait être ça, la femme? La femme ambitieuse, la femme accomplie, la femme... Tu vois ce que je veux dire? Quels sont les critères selon vous et quels sont les critères que la société met dans nos têtes? Tu vois ce que je veux dire? C'est hard et justement, selon toi, quels sont les critères à adopter et quels sont les faux critères que la société contre, on va dire? Pour moi, il n'y a pas de critères. C'est ce que j'allais dire, il n'y a vraiment pas de critères. Clairement. Soit parce qui que tu sais, on te dit trop d'être comme ceci, oui, même si j'entends que la discipline c'est important, voilà, il y a tellement de choses qui sont importantes et surtout quand tu as un enfant, j'entends, tu vois, l'organisation, tout ce qui est... En fait, il faut que tu structures un emploi du temps qui est comme ça, tu vois. Ouais, mais moi, je me dis, j'ai pas encore d'enfant, c'est une dinguerie, frère. Je craque. Justement, ça va bien mon Dieu. Quand on est petite, on nous disait, hein, on a pu, nos parents ont pu nous dire, non, ne fais pas ça, non, ne fais pas. Mais en fait, au final, on avait envie de faire ce qu'ils nous disaient de ne pas faire. Et ça rejoint aujourd'hui, ce que tu dis là, dans le sens où, oui, la société, elle veut nous mentalise en fait. Exactement. Elle nous mentalise en fait. On est mentalisé à avoir un comportement, à avoir une DA de meuf parfaite, à avoir une DA de meuf qui va à la salle, qui fait ci, Non. Non. J'ai une question pour toi. C'est quoi pour toi être une femme accomplie? Moi qui suis dans l'accomplissement des choses, pour moi, une femme accomplie, c'est une femme qui assume son rôle, tous ses rôles. Que ce soit son rôle de maman, son rôle de femme et son rôle d'épouse, tu vois. C'est les trois rôles c'est seulement les trois rôles que tu peux avoir, tu vois. Mais à côté de ça, il faut trouver un équilibre. Et qu'est-ce qui permet justement d'avoir ces trois rôles, tu vois? Mais en fait, moi je pense que déjà je suis d'accord avec ça, mais il n'y a pas de critères. Et en fait, je pense aussi que c'est vraiment c'est juste un schéma sociétal et patriarcal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se base sur tout ce que nous, on a à vivre en tant que femme, rien que les règles, déjà, tu as 11 ans, ça te chamboule une vie. C'est réel. Eux, ils l'ont pas. Donc en fait, tu vois, mais là, donc tu parles eux les hommes. Oui, les hommes, dans le sens où tu vois, on te demande des choses, mais qui te demande des choses? La société, mais la société est basée sur quoi? Sur le patriarcat. Donc en fait, toi, sois juste qui tu veux être. T'es pas obligé de respecter les codes que eux ont installés, etc. Et je te dis ça parce que même moi, je les respecte. Tu viens, tu fais des 7h45, 21h au bureau, etc. Alors que toi, tu n'auras pas de promotion, mais monsieur, il en aura, etc. C'est toujours vrai, c'est toujours d'actualité. J'ai une question pour toi. Dis-moi. Quel est selon toi, 3 critères d'un homme accompli? J'allais y venir, ouais. 3 critères d'un homme accompli, selon la société ou selon moi, mon regard? Selon toi, ton regard.
Moi, je pense que c'est les mêmes qu'une femme, c'est être juste en adéquation avec tes valeurs. Si tu respectes la personne que tu es, tu respectes ton épouse, tu es bienveillant envers ta famille, envers tes amis, c'est tout en fait. Après, le reste suivra. C'est vraiment le process, la schématisation de la manifestation, de la bienveillance, etc. T'as pas à respecter des codes, etc. Sinon... T'as raison, hein. C'est vrai qu'on met trop de... C'est good. C'est ce que je voulais entendre. Trop de codes, hein. En fait, non mais oui, il n'y a pas de code. Les réseaux apportent ce code-là, en fait. Ah, et là, oui. tu scrolles. Et sincèrement... Mais c'est des codes qu'il y avait déjà avant. Oui, mais c'est encore plus amplifié par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il suffit que tu parles mariage. C'est ça. Tu ouvres ton TikTok, tu ouvres ton Instagram, tu vois que des personnes qui sont en train et puis il faut voir les mariages. Donc si toi t'en fais un simple, c'est ça. C'est mal vu limite. C'est mal vu. Et c'est limite, tu dis ouais, je te jure. Moi, je pense que être accompli, c'est pas forcément un mariage, pas forcément des enfants, pas forcément être en couple, mais par exemple, si tu as envie d'accomplir, d'être surfeur en Amérique du Sud, pour moi, on va parler des hommes, tu es un homme accompli de tes propres envies. Si tu sais que par exemple, toi, tu es une personne, par exemple, qui est saine avec toi-même, qui te ment pas à toi-même, qui a fait ce que tu as envie d'accomplir, si tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, tu n'as pas envie de te marier, tu as juste envie d'avoir une petite copine toute ta vie et être comme ça, tant que tu sais que la personne, tu es honnête avec elle, tu as accompli quelque chose, d'être une bonne personne envers cette personne. En fait, c'est pour ça que ça rejoint ce que tu dis, ça dépend de ce que tu as envie d'être. En fait, donc ça dépend de rien. La vision que tu as pour nous, ça dépend de notre vie. Nous, on a peut-être envie d'être une femme ou un homme accompli en étant marié, en ayant un enfant. Mais il y a d'autres, ça va être quelqu'un d'accompli, ça va juste être dépendre des envies de la personne. D'être quelqu'un de musclé pour un homme, ça va être je suis accompli parce que c'était mon objectif. Donc ça dépend de tout en fait, de la mentalité surtout. Ouais, c'est hard. Et toi, qu'est-ce que t'attends de ton homme aujourd'hui, justement? Franchement, je dis, est-ce que, alors on va parler même carrément cru, est-ce que les choses que t'attendais de ton homme ont-elles évolué ou alors t'es toujours dans l'attente de certains critères ou de certaines choses? Monsieur, on va pas te fâcher, hein? Non, bien sûr, excusez-moi. C'est bien parce que la caméra a quête, tu vois, donc en fait on me voit. On voit plus Awana comme ça. C'est elle la fautive. Moi, pardon, je veux tout savoir. Petit time. Non, il sait. Et en fait, ce qui est bien entre nous, c'est qu'on est hyper communicants. Et d'ailleurs, c'est moi qui lui ai appris. Il le sait. Tous les jours, il me dit merci. Parce que c'était pas quelqu'un qui était forcément dans le dialogue. Mais je trouve que la force qu'on a, c'est de s'être connus très jeunes. Et vous avez vraiment grandi ensemble. On a grandi ensemble. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, quand tu grandis avec quelqu'un, tes chemins peuvent tu peux prendre des chemins différents. Mais en fait, vraiment, la dernière fois, je crois, c'est Lala Misaki, ou tu sais, la plus size, là, une influenceuse plus size, bon bref, elle a dit, ouais, il y a plein de gens qui veulent l'herbe verte sans savoir comment l'entretenir, tu vois. Et au final, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'embrouilles où les gens, ils se disent, vas-y, c'est bon, je m'en vais, je pars, tanana. Nous, on se bagarre jusqu'au soir. Et le matin, c'est un nouveau jour. Et en fait, et c'est ça. Et en fait, on a vraiment évolué ensemble. Et franchement, aujourd'hui encore, on évolue ensemble. Le 15 septembre, je fais ma petite pub. On a fêté 7 ans de mariage. Félicitations. Et franchement, non mais attends. Le lendemain, on s'est embrouillé. Et voilà. Et du coup, comme quoi, tu sais, monsieur. Il n'y a pas que dans les petits couples, même dans les grosses relations aussi, dans les relations de mariage. C'était jusqu'à... Non, mais vas-y, la page cute, ça fait 17 ans qu'on se connaît quand même. Non, mais oui. Mais tout ça pour dire que en fait, c'est pas rose tous les jours et on évolue encore. Et c'est OK. Ouais, et c'est bien. Et là où moi j'ai des difficultés, c'est que tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont du mal à savoir, tu sais, qui sont en tort ou qui doivent à se remettre en question. Mais sauf que moi, le problème, c'est que je me remets trop en question, justement. Et lui, il me dit, mais non, mais ça va, machin. Tu sais, des fois, je lui pose des questions, je lui dis, non, mais pour toi, c'est quoi la femme idéale? Il me dit, mais bébé, t'as tout. Et je suis là, arrête. Genre, non, c'est pas vrai. Ouais, tu vois, tu mens. Et tu vois, alors que moi, il va me poser cette question.
Moi, il va me poser cette question, t'imagines? J'ai déjà le stylo, le carnet. Bon, alors, le premier point, le deuxième point. Tu vois, le truc, c'est que tu. Alors qu'en fait, tu vois, le problème, c'est moi. Et du coup, ben, lui, son caractère m'aide à évoluer. Et inversement. Et toi, c'est quoi l'homme idéal, Sam? Sincèrement. Allez, dis elle fait la suite. Non, sincèrement, il faut qu'il croie en Dieu. Très important. Quelqu'un qui a peur de Dieu, quel que soit le Dieu. Hein. Oui. C'est Mais c'est très important. Tenir à carreau. C'est très important. Là, vous êtes d'accord, tous d'accord. Je n'ai pas parlé de Dieu depuis tout à l'heure, j'étais là. Non, mais c'est très vrai. Très important. Non, c'est très important. Quelqu'un qui a peur de Dieu et qui croit en Dieu. Et qui est spirituellement connecté pour qu'on puisse ensemble être connectés à Dieu. Exactement. Sinon, c'est pas possible. Pour moi, déjà, c'est la base. Tu peux pas. C'est vrai que je peux pas aller loin avec quelqu'un qui a pas. Qui n'a peur de rien. Et qui n'a. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si t'as pas la foi, c'est que t'as vraiment peur de rien du tout, mon gars. C'est ça. On va aller ensemble. Tu peux faire ce que tu veux, il se dira bah de toute façon je m'en fous, je te fais de la peine et puis c'est tout. Point final. Je m'en fous, j'ai de l'immaturité puis basta. Il faut de la maturité et puis de la spiritualité. Ouais. C'est tout. Si t'as pas les deux, bah il dégage. Et encore en maturité, tu la gagnes. Oui, et je pense qu'on prend en maturité tous les jours, quoi qu'il, en fait. Oui. Il n'y a pas un âge où tu deviens mature. Non, mais il faut quand même un minimum. Parce que pour avoir de la communication, il faut aussi avoir un minimum de maturité. Ah bah bien sûr. On évolue avec l'âge, surtout quand on s'est connu jeune, etc. C'est question de volonté, encore une fois. Mais voilà, la volonté, de la communication, de la maturité, de la spiritualité. C'est clairement ça. C'est ça. Ouais. L'attention. Ouais, c'est ça. Et puis après aussi, je dirais qu'il y a un âge où tu tolères plus grand chose. Ma attention. Ouais. Sincèrement, je te jure. En fait, tu dis, c'est de la considération en fait. Tu connais un peu ta valeur quand même. C'est ça. Tu dis ouais non mais tu regardes la personne, ça peut pas. Tu dis non, c'est pas possible. Bien sûr. Tu dis c'est pas possible et tu dis et c'est ok. C'est ça. Et le pire, c'est que tu dis même pas. Il y a un âge où vraiment, tu sais, quand on dit le silence est une arme. Ah oui, clairement. La meilleure des réponses, c'est le silence. Vraiment. Je suis jamais arrivée à une phase de ma vie où je suis le plus silencieuse. Mais je te jure, tu t'as plus besoin de te battre. C'est ça, je suis tellement empathique et éponge que je vais perdre plus de temps à donner de l'énergie. Exactement. Dans un Au début, on essaye. Au début, on essaye parce qu'on se dit ça dépend, ça dépend pour qui. Non, ça dépend, mais je veux dire, au début de la relation, on essaie toujours un peu parce qu'on déjà, oui, mais déjà, dès le début de la relation, déjà, s'il y a. C'est que c'est bizarre. Je suis d'accord. Tu vois, il y a des concessions à faire, des choses à remettre en place sur beaucoup de choses. Je suis d'accord. Au début, c'est censé être tout beau, tout rose. C'est pas censé être bancal. Quand bien même si c'est pas tout beau, tout rose, parce que justement, il y a des ajustements à faire, etc. Communiquer. Déjà, si la personne, vous comprenez pas, mais qu'elle... elle veut pas te comprendre. Ouais, qu'elle dise non mais c'est bon. Ouais. C'est bon. Le nom c'est bon là. C'est comment? Surtout que tu vois, pour des personnes comme moi, quand t'es là, tu te dis, en fait, justement, tu te contiens tellement qu'arrive un moment donné, t'as besoin d'exprimer. Et moi, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas parler. Ça veut dire quand j'arrive à ce stade où je ne sais pas parler, je débute et je mélange tout. Et la personne va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Et après, c'est toi qui passes dans l'immature. Mais non, juste laisse-moi tout débiter, laisse-moi tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut justement communiquer au fur et à mesure. Je pense que dans une relation, voilà, dès qu'il y a quelque chose sur lequel tu vas tiquer, faut en parler. Faut pas garder, parce que justement, si tu ne dis pas tout de suite, tu vois, la personne elle va se dire mais attends, même la personne, toi tu me dis ça un mois après, mais comment? Non. Mais tu sais des fois, moi, je me dis que il y a des trucs, ça vaut pas la peine d'en parler parce que c'est des trucs futiles. Tout vaut la peine d'en parler. Non, c'est futile parce qu'au final, tu penses. Quelque chose de futile pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Et même, tu vas regarder la personne en ayant ça dans la tête. C'est ça. Tu vas la regarder et du coup, tu vas te faire des films, tu vas l'aimer différemment et la personne elle va continuer sa vie en se disant, mais il n'y a rien qui va pas. Et tu vas la regarder différemment et ton amour sera plus à égalité avec ce que lui t'apporte aussi. Moi, tu penses que l'amour peut changer carrément par rapport à ce moment-là? Le regard, l'amour. En fait, le fait de ne pas parler, si tu contiens quelque chose, bien sûr. C'est ça. Et puis, tu trouveras une solution avec la personne, tandis que si tu le gardes pour toi, elle continue sa vie, tout va bien. Et un jour, tu accepteras peut-être plus le bisou du matin.
Et un jour, tu t'enverras pas de texto quand t'es bien arrivé. Jusqu'au jour où c'est archi vrai. Ouais, c'est vrai. Des fois, tu banalises certaines situations, tu banalises certaines actions, tu passes outre, mais tu prends des mauvaises habitudes en fait sur du long terme. Faut s'écouter. C'est ça. Et même si la personne, ça y est, tu lui as dit, vous allez peut-être vous faire la gueule, vous allez prendre peut-être un peu de distance. C'est ok. Mais la personne, elle avance en se disant, ok, là on se parle pas pendant 2-3 jours, etc. Mais 2-3 jours, c'est trop déjà. Non, mais je veux dire, le temps que ça prend. Mais au moins, genre en gros, tout le monde sait. 2-3 jours, c'est trop de ouf. Même si on doit se rejoindre, on doit se reparler, on doit recommuniquer, au moins les choses elles ont été dites. Mais si déjà t'attends un mois et après il y a la dispute et t'attends encore quelques jours. Après moi justement je trouve que des fois et ça dépend des personnalités, t'as besoin de laisser le temps que tu te calmes et tu remets ça dépend. You fix your shit together, tu revois les choses genre. 2-3 jours ça veut pas dire forcément qu'on se parle pas, mais ça veut dire peut-être que le problème a pris un peu de mais ça va se faire tranquillement. Mais la personne elle fait sa vie tout en c'est dur d'avoir un partenaire, comme c'est dur d'être de se remettre en question aussi des fois et de prendre conscience que des fois c'est pas seulement la faute du partenaire, c'est que c'est pas moi qui en fait a accumulé certaines choses et des fois on réalise pas. Et moi qui travaille dans le commerce, c'est hard les gars, c'est hard en fait. Et je suis tellement énergétique que j'éponge toutes les mauvaises énergies de la journée de ça avec les gens qui sont pas contents, qui sont qui te collent, qui veulent pas comprendre que c'est pas ton business, donc que j'ai pas le pouvoir du business qui n'est pas le mien. Doucement, tu reviens avec des mauvaises énergies, tes colères, tu sais. Mais il faut que tu arrives à extérioriser et à prendre du recul. Oui, totalement. Parce que effectivement, tu dis, tu as quel âge? Je vais avoir 27 ans. Sans indiscrétion. En décembre. Elle a dit ça comme si t'étais un bébé. Tu as quel âge? J'ai pas ton âge, Linda. Tu as quel âge? C'est mon côté spontané. C'est ma grande sœur. Non, mais c'est mon côté trop spontané. Non, mais réellement, parce que ça, je dirais que c'est avec l'âge. Avec l'âge, plus tu vas mûrir, plus tu vas dire. Là, concrètement, monsieur, madame, vous vous énervez, mais tu sais que c'est pas ta boîte. C'est ça. Bien sûr. Voilà, je te jure, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu sais que c'est archi vrai. Voilà, c'est ça. C'est archi vrai. En espace de1 année là, justement, j'ai dû faire un travail sur moi. Enfin, je suis encore en train de faire un travail sur moi-même pour essayer de faire la différence entre choses que je peux contrôler et choses que je ne peux pas contrôler parce que ça ne m'appartient pas. Je peux pas contrôler les émotions des gens. Par contre, je peux contrôler les miennes. Donc, si je peux essayer au fur et à mesure voir comment je peux, je décide de mettre mon énergie dans ça parce que ça me tient à cœur. Mais et moi, j'ai trop de choses qui me tiennent à cœur, wesh. Écoutez, je prends tout à cœur. En plus, tu vas aller voir un psychologue? Why not? Non, en vrai, ça me dérange. On en parlait tout à l'heure. Je vois, ça commence. Non, en vrai, ça me dérangerait pas, mais je pense que, tu sais, quand tu te connais, je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense pas que ce sera nécessaire pour le moment. Non, mais t'en as trop sur le cœur. Peut-être qu'à un moment donné dans ma vie, quand je deviendrai maman, j'aurai besoin de revenir sur certains points. Tu te connais là? Justement, je suis en train de faire. Mais est-ce qu'il y a 5 ans, tu savais que tu allais devenir comme t'es là? Honnêtement, pas du tout. Voilà, donc au final, on se connaît pas réellement. Mais personne ne jamais vraiment. On se connaît jamais vraiment. Et puis tu penses que c'est pas nécessaire, alors qu'en réalité, ton corps, tout te dit que c'est nécessaire. Mais comme tu es une fonceuse, c'est ça. Tu le vois pas. Et tu vois que tu vois que les signaux qui t'intéressent à l'instant T. En fait, c'est exactement ce que je disais la dernière fois. En fait, j'ai des priorités actuellement qui sont pas priorisées sur moi personnellement, qui sont priorités sur ce que je veux faire pour plus tard. Ton avenir. Donc, je prends pas le temps sur moi en fait. Je prends pas le temps à me dire que j'aimerais. Vous savez pas comment c'est. En vrai, je suis pas trop sport. Mais j'aime trop aller à la salle de temps en temps, me faire du bien, tu sais, libérer la tête. Mais ça, j'ai plus le temps parce que je priorise ma clientèle, je priorise le podcast, je priorise telle ou telle chose, je priorise mon métier. En fait, là, je vais faire mes formations bientôt parce que j'ai envie de me développer, j'ai envie d'investir sur moi. Et peut-être que c'est peut-être pas de la bonne manière actuellement, mais peut-être que ça me permettra de me rendre compte que à un moment donné, stop, Mago, fais des choses qui sont. Ouais, c'est ça. C'est là où justement, tu vois, t'en parlais que c'était un de mes défauts. Exactement. Un de mes défauts. Mais est-ce que justement toutes tes idées, tout ce que tu souhaites faire, est-ce que tu le notes? Parce que là, je vois que tu nous as préparé plein de questions. On est dessus. On est même plus. On a tout passé. Et justement, est-ce que tu prends le temps de le faire pour toi? Non.
Non, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, Merde. Et moi, je pense pas. C'est maintenant, en fait. Mon problème de tous les jours, c'est que je pense pas à moi directement. On dirait que peut-être que des fois, vu que je me concentre sur les choses dans lesquelles j'investis et sur les autres, on dirait pas que je pense aux autres alors que je pense que aux autres. Enfin, c'est très contradictoire, mais je suis trop dans la satisfaction, dans le partage, dans la satisfaction en face de moi. En fait, le fait de rendre bien les gens, ça me fait du bien de ouf. Moi, je m'en souris, je souris. Je te vois pleurer, je vais pleurer. Tu vois, et je récupère tout dans tout. Très émotionnel. C'est trop. Tu as le syndrome du sauveur, non? Peut-être, peut-être. Hein. Si. Mais ça serait pas toi la psychologue de la soirée? Moi-même j'ai écouté, j'étais là. Non, parce que non, mais moi je suis dedans aussi. Oui, clairement. Mais c'est trop marrant. Et puis moi-même je suis dedans. C'est ça qu'on veut. C'est ça, on veut savoir comment faire. Non mais en fait le truc c'est pour ça que je te dis, même là on parlait tout à l'heure du fait qu'il faut se faire accompagner, mais pour soi aussi, pas que pour le business, c'est dans tout. Et tu parlais tout à l'heure de peut-être quand je vais être maman, mais en fait n'attends pas ça, ça sera trop tard. Parce que déjà l'enfant il vient déjà sur terre pour quelque chose. Donc faut pas toi lui transmettre ta mauvaise énergie. Non, même pas ton travail. C'est-à-dire que tu as un travail à faire sur toi et c'est pas à lui de le porter en fait. Oui, bah ça c'est sûr. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Franchement, je l'entends et c'est vrai que je suis d'accord. Mais quand je dis c'est quand je deviendrai. Non, c'est quand j'aurai peut-être. Je sais qu'arrivera un moment donné. Viendra le moment où j'aurais décidé qu'il est temps de devenir maman, entre guillemets. Donc j'estimais que c'est peut-être à ce moment-là où, vu que j'ai pris cette responsabilité comme priorité à ce moment-là, et ben il est temps de me prioriser pour être prête pour cette priorité. Tu verras, mais ça marche pas comme ça. Mais ouais, je pense. Et après, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est, tu vois, toi qui n'es pas encore maman, c'est de le devenir. C'est ça. Quand tu seras la meilleure version de toi-même. C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est pour ça que c'est peut-être bête actuellement, mais je suis tellement. En fait, pour moi, la meilleure version de moi-même, c'est moi qui a accompli telle ou telle chose, qui a avancé dans telle ou telle chose, qui a fait ci, ça. Mais pour avancer dans ça, j'ai besoin d'évoluer. En fait, je suis très carriériste. Et je pense très carrière dans le sens où j'ai besoin de me développer dans telle ou telle formation, me développer pour ça. C'est mon savoir-faire, je me stimule comme ça en fait. Et par ça, une fois que je suis accomplie selon moi, parce que j'ai acquis, tu vois, c'est trop attention, bête, parce que justement, tu vois, non mais parce que justement, le genre de personnes comme toi et moi, ou même toi, Sarah, c'est que t'en voudras toujours plus. Je suis jamais satisfaite de ce que j'ai. Tu vois, Nio, c'est ça, dépendante là, il avait raison. C'est nous. Donc, voilà. Donc t'en voudras toujours plus, tu vois. Mais je pense qu'Awana attend aussi beaucoup des déclics, des trucs déclencheurs. Comment on pourrait dire ça? Quelque chose qui la motive, quelque chose qui la. En fait, je vais être stimulée. Parce qu'elle dit je vais aller voir le psychologue quand je serai maman. Donc elle va se dire là, c'est le moment où je sais que je vais peut-être être en burn-out, où je vais être au pire des pires de ma mentalité. En fait, j'attends des traumas. C'est ça mon problème. Mais tu sais que en réalité, c'est mon problème dans le sens où j'attends d'arriver en face du problème et je rentre un problème, il me tape. Je suis pareil. Et jusqu'à même quand j'y suis, je vais attendre. Non mais tu sais quoi, parce que je suis tellement, quand je commence quelque chose, c'est ma fierté, c'est mon truc, je me dévoue, tu vois. Là, t'as plus le choix. Le moment où tu vas le faire, c'est quand tu n'auras plus le choix. C'est ça. Tu dis, je vais avoir mais justement, anticipe ça pour éviter d'être dans des situations qui. On parle d'enfant, bon, maintenant on va voir, elle est enceinte là. Non, mais il y a des choses, en fait, c'est des expériences qui te diront exactement quand tu peux, quand tu peux pas. Je pense qu'à un certain moment donné, tu sais que il est temps de stopper, il est temps de dire c'est ça. Doucement, Mago. Et puis après, concentre-toi sur ça. Mais il n'y a pas de bons ou de mauvais moments. Moi, j'ai eu mes enfants hyper jeunes. Enfin, tu les as eu à quel âge? J'ai eu à 23 et 26 ans. C'est pas jeune, je te rassure. Je vois. Donc, c'est pas jeune pour moi. Et aujourd'hui, sans regret. Je pense que... Sans regret. Mes enfants, c'est clairement mes meilleurs amis. Ouais. J'aime trop. C'est clairement mes meilleurs amis. T'en as deux? C'est clairement mon goal. Une fille, un garçon. J'ai hâte d'être cette maman incroyable. J'ai eu peur. Je te jure. SLK. C'est S, c'est moi. Elle, ma fille. K, mon fils. Elle SLK. Laïna et Kaïs. Ok.
Et toi, t'en as combien, Sarah? Moi, j'ai une fille. Ok, elle s'appelle Anéa et elle a 5 ans. Anéa, c'est magnifique. Allez, on sort les livrets de famille aussi, allez hop, et on... Et Léna, vous pensez qu'elle a combien d'enfants? Vous pensez Léna, t'as combien d'enfants? Attends, je sais pas. Pause. Ah, moi, moi, je sais pas, j'aurais juste répondu 2, 3, je sais pas. 2, Attends. T'as des enfants? Elle est quoi? On est sur la même longueur, ouais. J'en ai 3. Comment? J'ai 3 enfants. C'est dingue. Elle a dû me voir, elle a dû dire c'est une petite fille, une gamine, une petite Non, ouais. sérieux? Oui, j'ai 3 enfants. Une de 7 ans, un de 5 ans et un de 2 ans. En tant que maman, s'il vous plaît, quels sont vos tips d'organisation concrète? On s'organise pas. On n'a pas d'organisation. On anticipe. On pense. En fonction de l'humeur, des pleurs, de la pluie, du beau temps, on anticipe. Et je rajouterais que l'instinct maternel est notre force. L'instinct, c'est vraiment important. C'est notre force parce que des fois, en fait, le quotidien te mange. Tu sais, et t'es là, t'as la tête dans le guidon. Déjà, ce qui est bien, c'est que les enfants qui te relèvent, ils te rappellent à chaque fois. Ils te rappellent qu'il y a un truc. Ouais. Là, ma sœur, elle est venue il y a 10 jours. Il y a 10 jours, justement. Elle qui est dans Instinct Déco, elle qui est dans l'organisation, etc. Elle m'a dit là, à un moment, Sam, il faut que tu te poses. Il faut que tu te poses. C'est bien des fois qu'un œil extérieur te dit stop pour le coup, exactement. Prends le temps pour toi. Et je dirais que ma grande sœur, c'est la seule qui arrive à déclencher des choses profondes chez moi. Et elle m'a dit, non, Sam, tu vois, quelque chose de bête mais d'important. Je mangeais pas forcément à table avec mes enfants. Et elle m'a dit, Sam, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. T'as pas faim, ok. Mais pose-toi avec tes enfants. On parle, on discute. Pose-leur des questions sur la journée. S'est passé la journée, qu'est-ce que tu as fait? Exactement. Qu'est-ce que tu as apprécié? Des daronnes, là, les vrais. Et là, depuis qu'elle est rentrée chez elle, j'ai dit, il n'y a pas un soir où je ne vais pas m'asseoir avec mes enfants. Pour moi, ouais, non, mais bien sûr. Exactement. En fait, on a commencé une communication qu'on n'a peut-être pas eu à certains moments donnés. C'est ça, c'est exactement ça. Et encore une fois, nos enfants regardent ce qu'on fait. C'est ça. Ils regardent ce qu'on fait. Toi qui en as, toi, tu m'as Tu vois? Ah ouais. C'est vrai. Je vous ai tout passé. Non, clairement. Mais là, limite, c'est trop court là. Limite, c'est trop court. Non, vraiment, ça demande vraiment toute une attention. Et je pense qu'on est tous un peu au fond des mini-enfants au fond de nous, tu sais. Mais on est des enfants qui avons grandi. Attendre nos traumas, nos bonheurs, tout ça, on les garde encore en nous. Nos enfants, c'est des adultes. Nous, on est des enfants. Parce qu'on pense trop à la transition enfant-adulte. Mais en vrai, on est juste des enfants qui avont grandi. Des enfants nous sommes de grands enfants. Mais oui, parce qu'on a toujours déjà une âme d'enfant. Exactement. Au fond de nous, déjà. Et puis en plus de ça, c'est vrai, on est juste des enfants qui avons grandi. Donc le mot adulte, c'est des moments, c'est la transition. Moi, quand j'étais petite, je disais que j'avais le syndrome de Peter Pan. Je voulais pas grandir, je voulais pas être adulte. Ah non, mais moi j'avais peur de ça pour les factures et tout le travail. Moi c'était surtout pour ça. Mais devenir adulte, par exemple, pour la liberté et tout, c'était aujourd'hui, je suis là à faire de tout. C'est ça. C'est entrepreneuse. Mais en vrai, c'est bien aussi d'être adulte. Ça fait du bien, tu dépends de personne. En fait, c'est ça. Ok, certes, t'as un conjoint, mais c'est une aide en plus, tu vois. Carrément. Tu dépends pas de la personne. Mais normalement, un conjoint, c'est pas soyez fiers de vous, les filles. Vraiment. Quoi que vous fassiez, soyez fiers de vous. Oser. Même on précise même que celles qui n'ont pas d'enfants, qui ne pourront pas en avoir, c'est parce qu'on parle beaucoup d'enfants, mais il y en a beaucoup qui peuvent pas en avoir aussi. Et ça ne veut pas dire qu'elles ont échoué dans quelque chose. Exactement. Tout à fait. Elles peuvent devenir les meilleures des femmes sans avoir d'enfants. Qui pensent qu'il y avait espoir justement de le faire tôt et qui ont parce qu'ils n'ont pas de bonnes relations. C'est peut-être des bonnes sœurs, c'est des bonnes sœurs. Ça veut rien dire. Chacun a son temps, chacun a son chemin, chacun a sa lumière. Faut juste y aller, faire ce que vous avez à faire. Let's go. Accomplissez-vous, motivez-vous, parce que si vous le faites pas, il y a personne qui le fera pour vous. Et go. Et qu'on n'attende pas qu'un homme nous motive. Et on y va.
On se relève et on apprend. Ouais. C'était trop bien, je suis trop contente que vous soyez venus. J'ai trop hâte qu'on se revoie et que vous nous donniez plus de tips. On a besoin de personnalités comme vous. Merci beaucoup les filles. Merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir. On se retrouve bientôt. Et en tout cas, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de No Pressure Baddies. Finalement, franchement, c'était dingue. C'était vraiment. Léna, t'as trouvé ça comment? Elle voulait être à table. No pressure.